Dans le parc national de Etosha, nous nous rendons aujourd'hui au campement de Halali. Sur la piste qui le sépare du camp de Okokwejo, nous aurons l'occasion de faire de nombreuses rencontres autour des points d'eau très fréquentés en cette fin de saison sèche. Il n'y a pas que les points d'eau qui sont prisés en cette période. Chaque ombre est l'occasion d'observer des animaux venus s'abriter d'un soleil accablant. Ceux qui ne réussissent pas à s'abreuver finissent par périr dans ce désert implacable pour le plus grand plaisir des carnassiers qui peuplent cet immense parc naturel. Sur notre route, nous rencontrons plusieurs troupeaux de zèbres en continuel déplacement à la recherche de la moindre brindille. Les rares ombres nous permettent de surprendre les animaux en plein repos. Ici, nous observons un vieux lion solitaire. Une bonne partie de la piste longe aujourd'hui le pan d'Etosha, le long duquel sont aménagés quelques points d'eau qui sont l'occasion de grands rassemblements d'espèces différentes, tels que les gnous, zèbres, springboks. Ces herbivores attirent par conséquent les grands félins qui attendront la nuit pour se mettre en chasse. Nous observerons plusieurs familles de girafes ainsi que quelques éléphants solitaires. Une bonne partie de la piste longe aujourd'hui le pan d'Etosha. Un pan est une étendue de sel qui à la saison des pluies peut être inondée, mais qui en cette période n'est qu'une immensité désertique, hostile et peu fréquentée. Le pan de Etosha est immense avec ses 120 km de long sur 70 km dans sa plus grande largeur. Nous avons du mal à l'imaginer recouvert d'eau durant la saison des pluies.
Une veillée autour du point d'eau du campement de Halali va nous permettre d'observer quelques animaux plus rares. Après une famille d'éléphants venus faire le tour du plan d'eau, nous observerons un rhinocéros qui a attendu sagement que l'endroit soit à nouveau désert pour venir se désaltérer. Mais quelle n'est pas sa surprise de voir un second congénère venu faire de même. Après la présentation d'usage et quelques tentatives de se jauger, nos deux comparses se tiendront à bonne distance. Surprise, un troisième larron vient se joindre à nos deux rhinocéros qui semblent maintenant comploter devant l'arrivée de ce nouvel intrus. Finalement, il y a de la place pour tout le monde et chacun peut s'abreuver en bonne entente. Un quatrième compagnon viendra même se joindre à la troupe, toujours dans le calme et sans animosité. Au campement de Halali, nous serons accueillis par une multitude d'oiseaux. Les républicains sociaux qui nichent en communauté dans un immense nid viennent récupérer les restes de notre repas. Ils devront se disputer nos biscuits avec des écureuils peu farouches eux aussi.